والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد إخوة، نواصل الدرس في التوحيد والعقيدة. القول المفيد على كتاب التوحيد لشيخنا رحمه الله رحمة واسعة محمد بن صالح العثيمين. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل التوحيد ومن الموحدين حقا. Donc on continue toujours le cours de Tawhid, l'unicité, le dogme. Donc toujours avec le livre de Uthaymin rahimahullah. Donc on avait déjà vu quelques chapitres, on continue. Aujourd'hui on voit ce chapitre intitulé Man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Celui qui réalise at-tawhid comme il se doit, il rentre au paradis sans un jugement. Allahumma ij'alna min ahli al-janna bighayri hisab. Et donc il ramène un verset. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Nahl, Inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim kana umma. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku min al-mushrikin. Donc le cheikh il explique, rahmatullah alayhi, il dit, Bab Fadl al-Tawhid, il a déjà expliqué l'importance de Tawhid. Également, ce que Tawhid, son importance dans la vie du croyant, ici-bas, et surtout dans l'au-delà. Et donc on continue toujours. Il dit, Man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannah. فمن فضله هذا الفضل العظيم الذي يسعى إليه كل عاقل وهو دخول الجنة بغير حساب. Parmi ses bienfaits, le fait donc, alhamdulillah, avec la miséricorde d'Allah, tu vis, tu meurs, tu rentres au paradis sans un jugement. Maintenant, il y a tout un travail. À Tawhid, on avait déjà vu que tous les prophètes envoyés ont été envoyés pour At-Tawhid. Tous les prophètes, sans exception. Tous les messagers, les prophètes qui avaient le message, Ar-Rusul. Le premier donc de ces Rusul, c'est Nuh alayhi salam. Le dernier, c'est Muhammad alayhi salam. Tous les prophètes ont prêché le même tawhid. C'est quoi? Ani abudullah, adorer Allah seul, wala tushriku bihi shay'a, et n'associez à Allah subhanahu wa ta'ala, ne commettez pas de shirk. Ne prenez pas ce qui appartient à Allah, soit vous le donnez à une des créatures, soit ça peut être une personne, un djinn, un ange, peu importe. Ou bien prendre ce qui appartient à Allah, tu le divises, tu prends une partie, tu donnes à Allah, et une autre partie, tu donnes à la créature. Tu prends une partie, tu donnes à Allah, et une autre partie à la créature. Tu as commis shirk. Tu n'as pas réalisé vraiment at-tawhid. Tawhid, le parler est facile. Tout le monde dit La ilaha illallah, nous tous. Tout le monde dit Muhammadun Rasulullah. Quand on fait l'adhan, on le dit. Quand on fait l'iqama, on le dit. Quand on prie, on le dit. Quand on jeûne, c'est la réalisation. Le hajj, la même chose. Mais la ilaha illallah, c'est une chose. Mais le comprendre en est une autre et le mettre en pratique. Quand tu crois en la ilaha illallah, pour aller au paradis, c'est que tu dois être clair. Pas de shirk. Pas des choses qui sont mélangées dedans.
tout est clair. Quelqu'un qui dit je suis musulman, ana muwahhid, je suis un monothéiste pur, mais quand il y a un problème, il va aller au bled, au pays, il va aller voir les noms importe peu, des fois on les appelle cheikh, des fois raqi, des fois wali, des fois marabout, des fois. Tu vas voir quelqu'un parce que tu as un problème. Et lui, il va te parler de l'avenir. Telle chose va te toucher ou telle chose, ainsi de suite. Et rentre dans ce dont il n'a aucune connaissance. Parce que le ghaib, personne ne connaît le ghaib si ce n'est Allah. Allah SWT, c'est lui seul qui connaît le ghaib. Quand on voit ce qu'Allah fait, l'être humain est ingrat. Quand on voit tout ce qu'Allah fait, et on laisse Allah, et là il met les gens au défi. Il dit, voici ce que je fais. Allah SWT, il réalise, il dit ce qu'il fait. Maintenant, quelqu'un d'autre qui veut prendre sa place, qui ramène lui aussi ce qu'il a fait. Quand on voit Allah, comment il parle, les versets, Wallahi fahal min muddakir. Il dit, قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Il maintenant, est-ce Allah est meilleur, ou bien ce que vous faites circuler, ce que vous prenez comme, et vous les mettez à la place d'Allah. Allah maintenant, il donne son programme. Ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allahu khayrun amma yushrikun. Il dit, subhanahu wa ta'ala, parmi son programme, Jalla wa ala. Et d'autres qui ne sont pas Allah, ils regardent dans ce qu'ils font aussi eux. Il nous avait déjà dit dans Surat al-Luqman, la première page en bas, il dit, Hada khalqullah. Hada khalqullah. Voici la création d'Allah. Aruni madha khalaqa alladhina min duni. Montrez-moi les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allah s'entend dire Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Dis alhamdulillah. Après, il nous donne son programme. Amman khalaqa as-samawati wal ard. Amman khalaqa as-samawati wal ard. Wa anzala min as-sama'i ma'a. فأخرجنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. Ça c'est son programme. Il nous le raconte, dit subhanahu wa ta'ala. Qui crée les cieux et la terre? أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. Il fait descendre de l'eau du ciel, et après la terre aussi joue son rôle, et les plantes, les fruits, tout ce qu'on mange. Est-ce qu'il y a un autre Allah qui peut faire cela? Est-ce qu'il y a une autre divinité qui peut assurer cela? Amman ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala bayna al-bahrayni hajiza wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bayna al-bahrayni hajiza a ilahun ma'allah. Il dit, Allah, c'est lui qui a laissé cette terre stable. Il met les montagnes pour tenir la terre. Il y a les océans, il y a les ruisseaux qui coulent. Subhanahu wa ta'ala, il dit qui autre fait autre chose ou bien pareil ou semblable? Allah SWT dit, quand il a dit le premier, il dit balhum qawmun ya'dilun. Et là il dit bal aktharuhum la ya'lamun. Le troisième dit Amman yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Qui répond Amman yujibul muttarra, celui qui est vraiment dans une situation catastrophique, il n'y a personne. Il a un souci, il n'y a personne. Qui arrive à répondre celui-là? Ou personne ne le voit? Qui le voit si ce n'est Allah? L'opprimé, l'affamé, le faible, qui peut le soutenir si ce n'est Allah? Mais qalilan, c'est vraiment peu.
ma tadhakkarun, ce que vous réfléchissez est vraiment minime. Il dit amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa man yusilu riyaha bushran bayna yaday rahmatih a ilahun ma Allah. Est-ce qu'il y a encore une autre divinité en dehors d'Allah qui vous guide subhanahu wa ta'ala quand c'est la nuit, vous êtes en voyage, des fois vous êtes perdu en bateau ou bien vous êtes perdu? Qui peut vous donner la lumière? Qui peut vous guider si ce n'est Allah? Qui envoie le vent pour jouer un rôle, une mission, si ce n'est Allah? Amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Qui commence, qui donne le début, qui donne la vie et qui reprend la vie si ce n'est Allah? وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Qui vous donne votre risque des cieux ou bien de la terre si ce n'est Allah? A ilahun ma Allah. Est-ce qu'il y a une autre divinité si ce n'est Allah? قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Maintenant, ramenez vos preuves, vous qui dites le contraire, si vous êtes sincères. Il dit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا Allah. Dans les cieux et sur la terre, personne ne connaît l'invisible. Aucune créature si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Ils ne sont même pas conscients, ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils seront ressuscités. Personne. Allah, il nous donne son programme subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que lui qui connaît le ghaib. Et tu vas voir quelqu'un, il te dit, lui, des fois il te dit, va sacrifier un mouton. Ou bien donne-moi le nom de ton père. C'est quoi le nom de ta mère? Ou bien attache cela donc autour de toi. Ou bien je vais te donner, des fois il y a des gens qui croient, ce qu'on appelle porte-bonheur. Ah, ceci, quand je l'ai, c'est un porte-bonheur pour moi. Je vais pas avoir de problème. Tu as oublié que c'est Allah qui décide. Ad-durr wa nafu min ar-Rahman, laysa min al-bidal wa al-Sudan. الضر والنفع من الوهاب ليس من الأعداء والأحباب فحيثما تخف إلهك الأحد يخفك من خوفك وكل أحد. Il n'y a que Allah, c'est lui qui décide, qui fait tout, personne d'autre. C'est lui qui t'a créé, Jalla wa ala. C'est ce qu'Ibrahim disait alayhi salam. C'est pour ça qu'il dit Inna Ibrahim kana umma. Ibrahim, c'est un exemple, c'est un guide. Ibrahim alayhi salam, c'est un guide, Ibrahim alayhi salam. Il dit, le cheikh, il dit, le shirk, comme on a dit, le porte-bonheur, des fois dans les voitures, des gens qui laissent là une main, ils disent que c'est la main de Fatma, c'est un porte-bonheur. Des fois d'autres, c'est d'autres trucs, des coquillages, des trucs comme ça. Tu es en train de rentrer dans le shirk sans le savoir. Ou bien tu es malade, tu as oublié. Allah nous dit, faites les causes, mais les causes qui ne sont pas haram. Ou bien des fois tu dis, c'est un wali, c'est une personne pieuse qui était là. Il est mort, elle est morte, donc on l'a enterré, des formes de mausolée. On fait le tour et on fait des doigts, des invocations. On demande à qui? Aux morts. C'est du shirk. C'est du shirk. Donc, pour aller vraiment au paradis, il y a tout un travail. C'est pour cela le cheikh il dit, rahmatullah alayhi, wa tahqiq al-tawhid, takhlisuhu min al-shirki. Donc, tu es loin donc de shirk. Wala yakun illa bi umurin thalatha. C'est dans trois choses qu'on arrive à réaliser réellement à tawhid. On avait déjà vu tawhid, les conditions de la ilaha illallah. Al-ilmu, al-yaqinu, al-inqiyadu, al-qabulu, al-mahabba, al-sidq, al-ikhlas, kufru bit-taghut. Mais tu le vis, tu le fais dans ta vie. C'est-à-dire, quand tu es en bonne santé et quand tu es malade, tu te bases. Tu demandes qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas quand je suis en bonne santé, tout se passe bien. Dès que je suis malade, je vais voir autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien quand tout se passe bien, j'oublie Allah. Quand il y a un problème, je reviens vers Allah. Vraiment, tu n'as pas réalisé at-tawhid. Il dit, il y a trois choses qui prouvent que tu as vraiment compris et réalisé tawhid. La première chose, il dit, al-ilmu, c'est la science, le savoir, la connaissance. Tu dois connaître
la chose. Tu dois connaître c'est quoi tawhid. Comment voulons-nous adorer Allah en l'ignorant? On ne connaît pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu prends une route, on te dit il y a un radar, mais tu ne sais même pas, on ne t'a pas limité, on ne t'a pas dit si c'est 30, 50, 90, tu ne sais pas. Mais c'est un danger. Parce que tu ne sais pas, peut-être c'est 20. Donc pour adorer Allah, il faut le connaître. Parce que si tu ne connais pas Allah, comment veux-tu aimer Allah, tu ne le connais pas? Combien de gens ignorent même Allah, connaissent même pas Allah? Si tu ne connais pas Allah, comment connaître ce qu'il veut et ce qu'il déteste? Subhanahu wa ta'ala. Donc la science, il dit فَلَا يُمْكِنْ أَن تُحَقِّقَ شَيْئًا قَبْلَ أَن تَعْلَمَهُ. Tu ne peux pas vraiment réaliser une chose, le mettre en pratique réellement sans la science. Allah dit فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Sache qu'il n'y a point de divinité qui mérite vraiment l'adoration si ce n'est Allah. Donc c'est la science. Va apprendre. Parce que si tu meurs dans le shirk, et l'apprentissage, il n'y a pas d'âge. Tout le monde doit apprendre. Seulement la façon d'apprendre, oui, on peut le dépasser. Cette façon d'aller à l'école, prendre mon cahier et autres. Mais aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour apprendre. Il y a tout ce qu'il faut, mais malheureusement, on est devenu encore plus feignant. On est devenu encore plus ignorant, on dirait. Parce qu'à l'époque, les gens qui n'étaient même pas musulmans, les mécréants à l'époque, eux, ils faisaient shirk. Ils adoraient autre qu'Allah Santala. Mais quand ils se retrouvaient dans des situations difficiles, souvent ils se rappelaient d'Allah. Mais beaucoup de musulmans aujourd'hui, quand ils se retrouvent dans des situations difficiles, même les mécréants à l'époque ont compris mieux que quand ils se retrouvent dans une situation difficile, ils oublient Allah. Il y a des gens qui prient, mashallah, qui jeûnent, mashallah, qui, alhamdulillah, le frère, tu le vois, la sœur, mashallah, met son voile, la sœur, mashallah, est comme ça, douce, sage, mashallah, le frère, pareil, vient à la mosquée, alhamdulillah. Mais dès qu'il y a une épreuve dans sa vie, combien de personnes ont commis le shirk quand il y a l'épreuve? Parce que c'est avec l'épreuve qu'Allah trie. Allah, chaque jour, chaque mois, chaque semaine, chaque année, il trie. Il trie. Il y a des gens qui sont avec la masse, mais qui ne vont pas aller loin. C'est dans tout. Il y a des gens, le début, ils sont là, mais Allah, il trie. Fais attention. Si Allah trie, parce que quand il trie, c'est là où il va, subhanahu wa ta'ala, il va jeter tout ce qui n'est pas propre. Quand tu tries, Allah subhanahu wa ta'ala, il jette. Il y a des gens, Allah subhanahu wa ta'ala les a déjà oubliés, parce que c'est devant l'épreuve qu'on peut voir réellement si on est mouahid ou pas aussi. C'est pas quand tout se passe bien, mais c'est quand il y a des soucis, quand il y a des problèmes, quand il y a des épreuves qui touchent ta santé. Comment tu vas réaliser? Comment tu vas vivre? Est-ce que tu vas te rappeler de Tawhid, de la ilaha illallah? C'est-à-dire qu'il n'y a que Allah, il n'y a que lui qui gère, il n'y a que lui qui sait faire, subhanahu wa ta'ala. Personne d'autre, il n'y a que subhanahu wa ta'ala. Comment tu vas te comporter? Parce qu'Ibrahim, Allah dit, Inna Ibrahim. Ibrahim, certes, Kana ummatan, c'était un guide. Parce que umma vient dans le Coran sous 4 formes. Le mot umma, le même mot, signifie 4 choses différentes. Umma vient dans le Coran en parlant donc d'un guide. Quelqu'un qui est un bon, qui est un guide, qui est une référence. Ibrahim, c'était une référence dans Tawhid. Et là, le cheikh, il l'explique. Ibrahim, Allah SWT l'a éprouvé. C'est là où Allah SWT dit Ibrahim kana umma. Il l'a éprouvé, il était à la hauteur. Il a éprouvé des épreuves vraiment dures. Pendant presque 100 ans. Il lui restait peu. Il n'a pas d'enfant. Alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, parmi ces épreuves, imaginez-vous, quelqu'un qui s'est marié pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu n'as pas d'enfant. Et tu as envie, ton épouse aussi pareil. Et Allah vous donne un enfant. Quelle joie, quelle fête. C'est comme une fois un frère me dit, frère, pour égorger un mouton, si c'est un garçon, c'est 2 moutons. Je lui dis oui.
Il dit, mais est-ce qu'il y a moyen d'égorger un seul et tout? Je dis, frère, si tu as la possibilité, si tu peux égorger 1000, 2 moutons, Allah te donne, remercie Allah. Si tu as, sois pas avare, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne va pas diminuer tes biens. Ibrahim, il a enfin eu un enfant. Il était content avec, mashallah, son épouse. Mashallah, Ismaïl, alayhi salam. Et l'enfant, Allah dit Ibrahim, le moment où l'enfant est devenu un peu intéressant, vraiment intéressant, même pas un peu, il n'était pas encore, l'enfant n'était pas âgé, pour dire que bon, l'enfant, le père a déjà profité avec son fils. L'enfant n'était pas non plus petit, où on dit que bon, ils sont pas vraiment, il n'y a pas d'attache, mais c'est quand l'enfant est entre les deux. Pas petit, vraiment, pas grand. Il est au milieu où il y a vraiment l'attache. Tu sais, tu vas avec ton fils, ça commence à, masha'Allah, Allah dit, va sacrifier ton fils. Quelle épreuve. Et il doit avoir aucun doute. C'est là où on voit, est-ce qu'on a réalisé Tawhid? L'épreuve. Tu es devant l'épreuve. Des fois, Wallah, tu descends de la maison, tu reçois un courrier, on te convoque, un courrier, tu viens, on te dit, ouais, avec tout ce qui se passe, monsieur, est-ce que vous êtes musulman? Non, je ne suis pas pratiquant trop. Ah, c'est dur, c'est facile de le dire comme ça. Mais qu'Allah nous donne al-thabat. Wallahi, la constance dans toute situation. Frère, ça fait des années, tu n'as pas de boulot. C'est dur. À la maison, tu as des enfants, des bouches ouvertes qui t'attendent. Ça fait 2 ans de chômage, tu n'as rien du tout, c'est dur. Ah, c'est des épreuves. 3 ans. Et là, tu vois un boulot. Tu viens, on te dit la paye par mois, 5 000 euros. Minimum. Mais c'est vendre de l'alcool. Quelle épreuve. Tu réfléchis, tu es en train de cogiter. Je vais le prendre, je travaille vite, après j'arrête, je fais tauba. Tu oublies que la mort peut venir. Tu vois, tu commences à, je suis dans le besoin, dans une nécessité indispensable. Tu commences donc à, je vais appeler le cheikh. Et tu formules la question pour que le cheikh aussi aille vers ton sens. Mais toi-même, intérieurement, dans ton fort intérieur, tu sais déjà, tu connais la réponse. Quelqu'un est venu demander le prophète sallam une chose, il dit, demande à ton cœur. Demande-toi toi-même. Des fois, il y a des choses, c'est clair. Il y a des choses, c'est clair. Une personne est venue, une femme me voir à l'époque. Il dit quelqu'un qui a répudié son épouse 3 fois. Il l'a répudié, divorce. Tout le monde parti, après on a arrangé. Après encore, il l'a répudié. Une 2e fois encore, on a arrangé. Une 3e fois. Il me dit, mais comment on fait? Est-ce que je dis, si c'est comme tu l'as dit, c'est fini. Je n'ai même pas cherché à... Je dis non, c'est fini. C'est-à-dire, il faut que ta femme, elle n'est plus ta femme. Il me regardait, ah ouais. Je dis, elle n'est plus ta femme. En fait, apparemment, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais peu importe. Je ne sais pas si c'est lui ou pour un autre. Je dis, sauf si ta femme se remarie et qu'elle consomme le mariage et après, il y a un divorce. Mais un divorce, pas un divorce arrangé. Là, si tu veux, tu peux reprendre encore, faire des démarches et tout. Il me dit, il n'y a pas de ikhtilaf, il n'y a pas de divergence. Je dis, non frère, c'est clair. Non, c'est clair. C'est devant les épreuves. Ibrahim alayhi salam, Allah dit, sacrifie ton fils. Il appelle son fils. Il dit, j'ai vu, Allah m'a recommandé de te sacrifier. Le fils, la maman aurait pu dire, non. Aujourd'hui, combien de femmes qui poussent leur mari dans le haram? Ramène, peu importe comment tu as l'argent, ramène. Ramène, parce qu'il n'y a pas de tawhid. S'il y a tawhid, ce que tu mets dans ton ventre, tu fais attention. S'il y a tawhid, tu fais vraiment attention de ce que tu manges, de ce que tu dis, de comment tu vis, et ainsi de suite. Ibrahim, son fils, est d'accord, le père est d'accord, la mère pareil.
il est parti, Allah SWT, le moment où il a failli, dit Ya bunay inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni inshallah min as-sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Wa nadaynahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Tu es saddaqta, atteint degré mashallah as-sidq. C'est bon. L'épreuve, il a réussi. Allah lui a donné, c'est ce qu'on voit, donc la fête, comme on dit la fête du mouton, Eid al-Adha. Ibrahim, il avait déjà encore une épreuve. Quand il a appelé les gens, il a dit, mais ma hadihi tamathil allati antum laha akifun. Pourquoi vous adorez ces idoles qui ne peuvent ni parler, ni faire rien du tout? Ils ont dit, Ibrahim, tu critiques, arrête de critiquer. On te met en garde, critique pas. Quand ils sont partis, il est venu derrière, il a tout cassé. Il a laissé une seule idole. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Qui a osé faire cela? Qui a osé tuer nos idoles? Ibrahim, il leur parlait souvent. Vous voyez toujours Ibrahim, ces dialogues, il y avait la logique. Quand l'autre disait, Namrud, qui disait je suis, Allah SWT nous parle, Ibrahim alayhi salam, l'autre qui disait moi je suis votre Seigneur. Ibrahim lui dit, mais en tout cas, moi, mon Seigneur, yuhyi wa yumit. Il tue, mais il donne la vie. Le roi, il dit, moi aussi, regarde, il a pris 2 prisonniers, il a tué un, il a laissé l'autre. Ibrahim dit, ok. Il dit, moi, mon Seigneur, tous les matins, il fait sortir le soleil de ce côté, vers l'est. Il dit, mais fais le contraire. Il est resté bouche bée. Donc toujours Ibrahim, il allait, des fois, tu n'as pas besoin de parler de versets avec des gens, juste la logique. Ibrahim, quand il a critiqué, il a fait tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, celui-là, c'est Ibrahim. Innahu Ibrahim. Fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Ramenez-le, il va être un exemple. On va le punir et tout le monde va en tirer de leçons. Ibrahim, il est venu, ils ont mis du feu pour jeter Ibrahim. Quelle épreuve! Combien tiennent? Dès qu'il y a, avant le premier fruit, il délaisse. Non, c'est bon. Combien? C'est quand il y a des épreuves, on voit vraiment Al-Muwahid, le monothéiste, celui qui adore Allah seul, car celui qui ne commet pas de shirk va au paradis. Mais c'est dans l'épreuve. Allah SWT dit, Ibrahim, il a appelé son peuple, son père. Il a dit, oh mon père, et son peuple. Qu'est-ce qu'il a dit, Ibrahim alayhi salam? Innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Il était ferme, Ibrahim. Il ne négociait pas avec at-tawhid. Donc je dis, c'est devant les épreuves qu'on voit parmi nous le sincère. C'est facile d'ouvrir un livre et donner des cours. C'est facile de venir dire, moi je suis un imam, je récite, je dirige. Mais devant l'épreuve, est-ce qu'on est toujours... Ouais. C'est pour cela, on a dit donc, Al-Ummah, Ibrahim était Ummah, était un guide. Inna Ibrahim kana Ummah. Ummah vient des fois, signifie un laps de temps, une durée. Rappelez-vous l'histoire de Yusuf alayhi salam. Waddakara ba'da Ummah. Il s'est rappelé en un laps de temps. Donc Ummah signifie Jama'a. Des fois, donc un groupe. Et on voit Moussa alayhi salam, quand il est venu, il a trouvé les 2 filles d'un prophète. C'était qui ce prophète? Shu'aib. Allah s'en dit wajada alayhi ummatan minan nasi yasqul. Wajada alayhi ummatan. Il a trouvé un groupe de personnes. Umma signifie aussi, dans le Coran, Allah parle de Umma qui signifie la religion. Les gens, quand on leur parle d'Allah, qalu, ou bien ils ont dit nous on suit wajadna umma. On a suivi donc ce que nos parents avant faisaient. Allah dit inna hadihi ummatukum ummatan wahida. Subhanahu wa ta'ala, il dit subhanahu wa ta'ala, voici donc votre religion. Donc chers frères, le premier point c'est al-ilm, la science. Donc il faut apprendre.
il faut avancer. Même si tous les jours tu apprends un, c'est pas grave, c'est bien. Le pire, l'ignorant, c'est celui qui arrête d'apprendre. C'est celui-là l'ignorant. Celui qui cherche plus. Mais on peut toujours apprendre. Il faut apprendre. Le deuxième point qui prouve la réalisation de Tawhid, c'est al-i'tiqad. C'est vraiment la croyance ferme. فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت لم تحقق التوحيد. قال تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فما اعتقدوا انفراد الله جل وعلا بالألوهية. Après la science, c'est la croyance. Tu as la science, c'est ça. Moi, je cherche la vérité. Alhamdoulilah, tu as la vérité, tu t'accroches à la vérité. Parce que tu peux avoir la science sans croire. Sans croire. Oui, je sais que c'est la vérité. Les gens, ils ont refusé la vérité, mais nous dit subhanahu wa ta'ala, il disait Aj'al al-alihata ilahan wahida. Sachant que eux-mêmes, quand il leur demandait qui a créé les cieux et la terre, فإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. Eux, ils disaient que c'est Allah, mais ils n'avaient pas la croyance. Et le dernier, c'est al-inqiyad. فإذا علمت واعتقدت ولم تنقض لم تحقق التوحيد. C'est maintenant, tu as la science. La croyance ferme, maintenant c'est la soumission totale. C'est la soumission totale. Tu dois te soumettre totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois avoir peur. Quand tu as peur, c'est que Allah. Quand tu tawakkul, Allah. Quand tu demandes, Allah. Quand tout c'est Allah. Ça veut dire que le croyant, c'est la réalisation de ce qu'il dit. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est la clé de Bunya. Allah, c'est toi seul que nous adorons. Et si jamais il y a un souci, c'est toi seul dont nous implorons secours. Donc, le croyant, donc c'est Allah seul qui l'adore subhanahu wa ta'ala, et il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que dit le cheikh. Si ces trois-là se réunissent, toi donc tu as réalisé at-tawhid. فإذا حصل هذا وحق